Bienvenue sur ma chaîne YouTube, nouvelle vidéo et aujourd'hui ça va être l'atelier chouchoutage. On est là pour se faire du bien, kiffer et surtout éviter les tensions inutiles. Alors le concept de la vidéo, ça va être de parler de pathologie sportive et vous donner des tips à faire à la maison pour essayer de réduire ces tensions et surtout vous soulager. Pour ça, j'ai fait appel à la pro du massage, Isa aux mains d'or, j'ai nommé Isabelle. Isa, bienvenue. Comment ça va Isa? Super bien, c'est super. Est-ce que je te laisse te présenter? Masseuse depuis plus de 20 ans, formatrice en massage, des livres, une chaîne YouTube, mais surtout amie. Amie, c'est vrai. C'est une personne extraordinaire. Je vous invite à aller voir sa chaîne YouTube, à voir son contenu sur Instagram. Rien que ces vidéos font du bien. Mais là, on est là pour toi, donc c'est parti. Qu'attends-tu de moi? Aujourd'hui, j'aimerais que tu donnes des tips à tous ceux qui nous regardent pour, à la maison, se faire du bien. Alors, se faire du bien, je vais t'expliquer. En fait, moi, perso, à la maison, quand j'ai des tensions après mes footings, après le run surtout, j'ai qu'une envie, c'est qu'on me masse. On devrait tous se faire masser tous les jours. Et pour ça, j'aimerais en fait que tu nous montres comment, avec nos petites mains, à la maison, on peut se soulager en automassage, en automobilisation, automassage. Et pour ça, j'ai invité des patients. Donc des patients qui ont déjà eu des vraies pathologies sportives. Donc on va voir un peu avec eux ce qu'ils ont eu et en fonction de la pathologie, tu nous donnes des tips. Ça te va? Ça me va. Donc aujourd'hui, on a des invités de marque. On a Goulven, Charline, Dorian et ils vont tout nous raconter. Et avant de continuer, si vous voulez vous abonner, abonnez-vous, c'est maintenant pour ne rien louper des futurs contenus. Likez, partagez et posez-nous vos questions en commentaire. On se fera un plaisir d'y répondre. Allez, c'est parti. Isa, pour démarrer, comme je suis quelqu'un de galant et qu'on commence toujours par les filles, j'appelle Goulven. Waouh! Goulven, alors toi, t'es venu, tu cours beaucoup? Je cours, oui. Tu cours? Non, tu cours beaucoup. Goulven, il est gaga de sport, hein, il n'arrête pas, le trail, il est sur toutes les compétitions, vous avez dû le croiser, il est super fort. Et du coup, il va nous raconter un peu, dans le trail là, est-ce que tu as déjà eu une pathologie en particulier? Je me suis mis à courir en 2021 et je suis passé de quelqu'un qui courait pas du tout. Ok. En moins de 2 mois, je faisais des 21 km une fois par semaine. Voilà, alors ça c'est typiquement ce qu'il ne faut pas faire, mais lui ça lui réussit plutôt bien. Et c'est quoi? Qu'est-ce que tu as eu comme... Eh bien en fait, j'ai très vite développé au tout début de la course à pied un TFL, donc le syndrome de l'essuie-glace. Il s'est déclaré sur la jambe gauche. La jambe gauche, ok. Ouais. Pour ceux qui ne connaissent pas, le syndrome de l'essuie-glace, c'est une douleur que tu as dû ressentir sur la face externe du genou. Et très désagréable. Très désagréable. Donc en général, on la situe ici. Et en fait, c'est le lien entre le tenseur du fascia lata sur le côté qui se prolonge par le tractus iliotibial qui vient jusqu'ici. Et en fait, à chaque fois que tu plies le genou comme ça, voilà, à chaque fois qu'on fait ça, le tractus iliotibial, il vient faire comme un essuie-glace. Là, il tend le genou, voilà, comme ça. En fait, ça va faire un essuie. il comprend pas tout, mais c'est pas grave, on va y arriver, hein, Isa. Donc du coup, ça, arrivé à 30 degrés, boum, ça frotte, et du coup, ça s'inflamme, et au bout d'un moment, on n'arrive plus à plier le genou, ça fait mal. Qu'est-ce que tu as fait pour ça, pour te soigner, toi? Moi, j'ai dû arrêter pendant un petit moment la course à pied. Ouais. Et reprendre très progressivement, au bout de 3 mois, je dirais. En faisant t'as fait des soins? J'ai fait une fois de la kiné, je suis pas trop allé à la kiné. Voilà, la seule chose que j'avais fait, c'était de mettre un baume chauffant, en fait, tous les soirs pendant plus de 3 mois parce que ça me soulageait, mais c'est tout. Mais en fait, juste un dernier petit tips, c'est que beaucoup de patients restent avec les douleurs et en fait, ils font que du repos et au final, ça passe, mais quand ils reprennent, il y a un risque de récidive. Donc n'hésitez pas à quand même faire des soins chez votre kiné, chez votre ostéo, allez consulter, allez voir le médecin et comme ça, on identifie la pathologie et on règle ce problème. Alors Isa, qu'est-ce qu'on peut faire à la maison, quelqu'un qui a une douleur comme ça? Donc déjà, la première chose, c'est que ton tractus, cette bande iliotibiale, elle est activée, elle est tendue par un muscle. Le tenseur du tractus. Et en fait, déjà, tu vas pouvoir venir simplement, donc il est juste ici, là, voilà, un peu plus sur l'avant, un tout petit peu plus, voilà, là, et tu vas pouvoir venir, en fait, juste faire des compressions, tu peux venir appuyer, faire des compressions. Donc tu te penches comme ça, tu plies un peu le genou? Voilà, et tu viens tranquillement exercer des pressions, tu peux même taper dessus quand tu sens que ça contracte. Ah ouais, ça c'est pas con ça. Voilà, tu viens putain, on sent le truc, c'est ouf. Ouais, et tu le sens, et tu viens taper dessus comme ça. Et même pendant que tu cours, tu peux t'arrêter, faire une pause, et taper dessus. Je sens un petit truc derrière là. Et souvent quand c'est tendu, le muscle d'ailleurs, s'il le sent aussi par là, c'est que plus c'est tendu, plus la vibration se propage et du coup un impact ici peut se répercuter plus bas. Voilà. Au top. Donc ça c'est le top. Ensuite, pour là quand tu es chez toi et que tu veux être un peu dans du curatif, en fait tu vas venir attraper, tu vas pouvoir venir te masser, te pétrir et tu vas venir attraper un petit peu ta bande et tu vas venir la soulager, la détendre. Donc là sur tout le côté quoi. Voilà, sur tout le côté. On va mettre un petit schéma anatomique comme ça il le visualise et il faut attraper cette bande fibreuse là que vous avez sur le côté du quadriceps. Voilà, et tu peux même venir en fait même la crocheter avec tes doigts, avec tes deux doigts et tu viens là, exercer une traction
un petit peu. Ok. Et alors tu confonds pas avec les tendons au niveau des ischio-jambiers. Hein. Ah oui, ok, oui, c'est Voilà. pas ça là que je chope, Non, c'est voilà, d'accord. c'est pas- Ok. voilà. Parce que moi là, je chopais ça, mais non, rien à voir. Je vais décider encore parce que t'aimes bien. En gros, là, derrière ça, Sachant que c'est indélébile le bordel. non mais derrière ça, c'est les ischio-jambiers et ici, il y a le Voilà. tractus iliotibial. Donc c'est vraiment ça qu'Isabelle demande de crocheter. Il vient mettre ses doigts ici. C'est pas le tendon qui est là. Ok, c'est ce que j'ai essayé de Voilà. choper. Donc, ok, Voilà. alors là, je mets le truc là en fait. Voilà, et tu viens choper cette bande, et tu viens exercer un petit peu une traction dessus Ok. pour faire lâcher. Tu peux remonter Tout le le long long. de là où est la couture du pantalon. Ok. C'est sensible, mais ça fait du bien. Après, ça relâche les tensions. Et on termine le boulevem comme ça. Avec ton éminence Sténard, tu viens faire une friction, tu viens faire chauffer. J'enlève ton dessin, c'est pas grave. C'est pas grave, t'en auras plein les mains. mais- Voilà, et donc en fait là ça vient un petit peu faire chauffer. Ouais. Et si tu combines tout ce que je t'ai donné, t'as les ressources pendant que tu cours, t'as les ressources après. Ok, donc en fait, si j'avais fait ça en haut quand j'avais mon TFL, est-ce que j'aurais pu reprendre. Parce que moi, j'ai eu vraiment peur limite de reprendre, tu vois, pendant 3 mois. Ouais. Parce qu'à chaque fois que je reprenais plus de 2 km, j'avais ces picotements, ces petits coups de couteau là que ça. Bah là, typiquement, Là, tous ces outils-là, ils vont te permettre de gérer ta reprise et surtout de désamorcer la tension avant qu'elle s'installe. Parce qu'en plus, on le sent arriver le TFL, c'est pas un truc qui arrive comme ça. progressivement, ouais. Bah écoute, merci. Il y a un kiné qui m'avait donné l'astuce de tout simplement pas faire un 21 km par semaine. Mais non, mais c'est ta passion. Au début en tout cas. En général, on se fait mal quand il y a trop de volume d'entraînement, trop d'intensité, trop rapidement. Donc voilà, bah merci Gulven. Est-ce que je redisparais bizarrement ou ça va? Non, hein, je repars. Tu peux partir par la grande porte. Allez, merci. Hein. Merci.